Bienvenue à l'édition du dimanche, un journal magazine resté en position d'écoute les grandes lignes qui ont marqué l'actualité cette semaine, à suivre dans la page rétrospective également les activités du président de la République dans la rubrique Semaine du président. Toujours dans les titres, la promotion de l'agriculture. Francine Moyouma, cette compatriote congolaise, investit sur des hectares dans la production des maïs pour la sécurité alimentaire. Tous ces titres seront développés au cours de ces journaux, mais avant tout, faisons un petit déclic sur l'actualité. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Décès de Claude Kapembou, le président de la République, salit la mémoire de ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, décédé depuis le 15 juillet dernier à Kinshasa, bien avant ses hommages à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire aménagé pour la cérémonie. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de ces derniers. Blandine Zovo. À l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire, le décor funèbre était déjà planté avec au présentoir la photo de l'illustre disparu. Après 15 jours de deuil organisé en famille, les enfants, parents, amis et connaissances se sont réunis ici pour des obsèques dignes en vue de rendre un dernier hommage à Claude Kapembou Kanana, partisan de première heure de l'UDPS et fils de l'un des 13 parlementaires et cofondateur de ce grand parti politique du pays. Proche de la famille, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est également arrivé sur place pour partager la douleur avec la famille éplorée, visiblement abattue par le chagrin. Au chapitre des témoignages, les enfants et amis du défunt évoquent sa vie, ses passions et son dévouement envers sa famille. Tu apprenais à ton petit de saluer en Tchoulou Bassamayoua. La maladie a été une preuve difficile, un combat long et usant. Mais tu as fait preuve d'un courage exemplaire, d'une force intérieure incroyable. Tu n'as jamais baissé le bras, même lorsque le jour était le plus sombre. Tu nous as appris à être forts, à être unis, à ne jamais renoncer à nos rêves. Tu nous as montré pendant Né le 5 mai 1959, Claude Kanana est décédé à ça le 18. Le défunt a servi comme cadre au ministère des Affaires étrangères, mais aussi au sein de l'UDPS où il a milité pendant des années de lutte. Il a derrière lui une veuve éplorée, 7 enfants et après son recueillement de douleur, mais aussi de réaffirmation des liens familiaux, le corps du défunt a été conduit en sa dernière demeure de nécropole où il répara pour l'éternité. Et depuis son avènement au ministère de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou ne cesse d'entreprendre des réformes à impact visible pour le bien-être de la population congolaise avec une délégation de la notabilité du Sud-Ubangi. Le patron de l'administration publique a peint les tableaux sur les résultats déjà réalisés selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi ses réalisations, l'amélioration du système de promotion en grade. Nadine Kilocho sur les images de Moki Maluma. Lancé dans une démarche républicaine de rendre compte aux élus du peuple, conscient de la nécessité de la redevabilité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a poursuivi les échanges avec les députés nationaux, membres du caucus du Sud-Ubangi. Au cours de cette réunion, les élus du peuple ont été édifiés sur les actions menées pour une rationnelle des ressources humaines de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration publique, notamment en rapport avec la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la dématérialisation des démarches administratives, la mécanisation, la mise en œuvre du nouveau système de sécurité sociale, le rajeunissement qualitatif et compétitif. La liste n'est pas exhaustive. On a retenu beaucoup de choses, notamment la facilité par laquelle quelqu'un peut accéder sur ces bases de données à partir de là où il est. Aussi
la rapidité du point de vue PMA ou vérification de l'identification. Les élus du peuple, membres du caucus du Sud Ubangui, ont salué les avancées réalisées et promis d'accompagner la réforme implantée pour le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Aujourd'hui, après avoir suivi avec attention soutenue, bien sûr, nous avons compris qu'il y a un sérieux travail qui se fait. Nous allons d'ailleurs rassurer nos électeurs que ceux qui, jusque-là, ne sont pas encore pris en charge par l'État, très prochainement, ils seront très bien pris en charge par l'État congolais. Portant à cœur les problèmes administratifs rencontrés dans leur circonscription électorale, les députés nationaux du caucus du Sud Ubangui ont exposé les différents problèmes auprès du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui a pris ses désidérata à bras-le-corps pour des solutions durables. Vers la reprise de trafic sur la voie ferrée Kinshasa-Matadi, il est plus qu'urgent que cette ligne stratégique Kinshasa-Matadi soit modernisée pour booster les développements économiques de la République démocratique du Congo. Avec cette réhabilitation de ces réseaux ferroviaires va permettre le trafic de population et le transport des marchandises. 2 mois avant son réouverture, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, est descendu sur terrain pour rendre compte de l'évolution des travaux. Joseph Oscar Mbalkaïj. Cette descente sur le terrain d'évaluer la qualité des détectés, de tester les bons motifs et de s'assurer de sécurité avant la reprise officielle du trafic depuis 2 mois. Cette ligne est un axe stratégique pour la mobilité des personnes et les transports de marchandises entre Kinshasa et le Congo central. Accompagné de plusieurs hauts responsables de l'ONATRA, dont le président du conseil d'administration Mathieu Mananga Ngoma, le directeur général Lukusa et le directeur général adjoint Gabel Oulendu, le vice-premier ministre de Transport et Voies de Communication, Bemba Gombo, a salué les efforts déployés par l'ONATRA pour redonner vie à ces tronçons ferroviaires importants. Il a également rappelé l'importance d'une relance progressive du transport ferroviaire prévu jusqu'à Matadi, chef-lieu du Congo central. La réhabilitation de la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi vise à favoriser les enclavements progressifs des territoires, à renforcer la cohésion entre les provinces et à soutenir le développement économique. Les lampions de la deuxième édition du guichet unique de déclaration des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur la rémunération des travailleurs tant nationaux qu'expatriés ont fermé ses portes dernièrement à Kinshasa, une session qui a abouti sur des recommandations, nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou dans ses reportages. Pendant 3 jours, les participants ont travaillé d'arrache-pied autour du thème de cette deuxième session, guichet unique des déclarations 10 ans après, bilan et perspectives. Le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle a insisté sur certains faits en rapport avec cette deuxième session. L'élaboration des instruments juridiques qui régissent le rapport de collaboration entre les partenaires, sans laquelle les objectifs assignés au guichet unique par la réforme ne seront pas atteints. La collaboration entre les mandataires par des réunions régulières afin de créer une synergie qui donnera de l'impulsion aux activités du guichet unique. Il a par ailleurs souhaité la conjugaison des efforts en vue de l'extension imminente du guichet unique en presse. Pour sa part, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, s'est dit satisfait de la tenue de ces assises. Je suis persuadé que les échanges ont permis de décrire des pistes de solutions devant permettre d'améliorer le fonctionnement des guichets uniques pour plus d'efficacité et d'efficience et par ricochet garantir les rendements de cette réforme. Pour Barnabé Mwakadi, les conclusions issues des travaux seront transmises aux responsables de la CNCS, de l'INPP et de la DGI, ce avant de déclarer close la deuxième session d'évaluation du guichet unique des déclarations des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les
Dans ces reportages, vous allez suivre notre confrère Gaïta Magalano. Les départements d'audit adoptent une nouvelle politique pour en faire renforcer les qualités. C'est là à travers cette nouvelle norme mondiale d'audit interne par le biais de l'intelligence artificielle, une séance de remise à niveau à l'intention du personnel de ces départements du ministère de l'économie dans le but de garantir la confiance des informations financières produites au ministère de l'économie. Suivez. 2 auditeurs outillés sur la mise en place du programme de qualité au sein du département audit interne. Une formation qui débute par le résultat d'un démontre l'importance de sensibiliser sur ces programmes. Souvent, les gens se demandent qui contrôle l'audit interne. Est-ce que l'audit interne est un département incontrôlé au sein de l'entreprise? Et donc, aujourd'hui, il était question de répondre à cette question au travers des normes internationales d'audit, d'expliquer comment est-ce que l'audit interne n'est pas un département qui est incontrôlé. Aujourd'hui, avec les normes, on a appris qu'il y a des programmes d'assurance de la qualité en interne ainsi qu'en externe qui sont des exigences des normes internationales d'audit. Échange d'expériences et partage des idées, le participant assis à 6 sont invités au programme d'assurance qualité. Nous attendons à ce que les organisations puissent intégrer ces programmes dans leurs activités de l'audit interne pour qu'à leur tour, puissent s'améliorer. Tout comme eux, ils aident l'entreprise à s'améliorer, mais l'audit interne également a besoin d'amélioration et cette amélioration passe par les assurances internes et externes. Depuis le 9 janvier 2025, de nouvelles normes mondiales d'audit interne publiées par l'IA sont officiellement en vigueur. Elle exige que le département d'audit interne mette en place un programme d'assurance et d'amélioration de la qualité. Ces normes renforcent la transparence, la performance et la conformité de fonctions d'audit interne. Et dans le secteur de l'éducation, Raissa Malou, ministre de l'Éducation, a reçu en son cabinet de travail une délégation des députés nationaux de la province de l'Ituri. Ces derniers sont venus féliciter la ministre Malou pour la publication rapide des États. Images et commentaires. La ministre de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté reçoit le député national Jean-Claude Draza Atchoul, membre de la mouvance présidentielle dans le cadre de suivi de plaidoyer qui mène depuis plusieurs mois. Au menu de leur échange, la situation de la province éducationnelle Ituri 2, l'implantation de nouvelles antennes d'Inakopé ainsi que les félicitations adressées par l'élu de la circonscription électorale d'Arou à la ministre pour sa reconduction au sein du gouvernement Souminouadé par le président Félix Tshisekedi. Ces députés ont également salué l'innovation technologique et ont de résultats de l'exéta dans un délai record. Concernant la polémique sur la publication de résultats de l'examen d'État par intelligence artificielle, Jean-Claude Draza donne sa position. Madame de faire son travail avec beaucoup de sérieux. Nous acceptons la technologie moderne chez nous. Ça veut dire que c'est facile de comprendre que il y avait à boire et à manger et que la décision des ministres de moderniser ce secteur de l'éducation à changer les États. C'est ce qui pousse à ce débat inutile. Je crois qu'elle est en train de faire ce travail, ce beau travail, et elle mérite les marqué par un esprit de collaboration et la volonté. Je l'ai dit, le président de la République a réitéré son vibrant appel à l'unité nationale de tous les Congolais à bâtir au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère. Lors de sa rencontre avec le présidium de l'Union sacrée de la nation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi signé au cours de la semaine qui s'achève l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement souminois de la synthèse de grandes lignes des activités du président de la République. Dans ces condensés signés Pierre Kibambeso Moïsa, excusez-moi. Au
terme d'une ordonnance signée, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé les membres du nouveau gouvernement de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'on note dans ce nouveau gouvernement rendu public par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama des reconductions, des permutations ministérielles et l'entrée de nouvelles figures. La nouvelle équipe traduit une volonté de recomposition politique, d'ouverture à des figures issues de la société civile, tout en conservant certains piliers de l'exécutif sortant. Plusieurs ministres conservent leurs fonctions, ce qui dénote une volonté de stabilité dans des secteurs jugés sensibles et stratégiques. De nouvelles personnalités issues de l'opposition politique, de la société civile, de la technocratie font partie du gouvernement Suminwa II. Les cas notamment d'Abdou Mouzito, ancien Premier ministre qui occupe les fonctions de vice-premier ministre, ministre du budget. Guillaume Ngefa Atondoko, défenseur droits humains, ancien fonctionnaire des Nations Unies, est nommé ministre de la Justice. Floribert Anzoulouni, du mouvement citoyen Filimbi, prend le ministère de l'intégration régionale. Eliezer Tamboué va assumer les fonctions de ministre délégué près le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de quelques nouveaux venus parmi tant d'autres au sein du gouvernement des 53 membres de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Le nouveau gouvernement compte 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Une résolution officielle doit être adoptée sur la reconnaissance du génocide congolais, c'est génocide pour des gains économiques, les génocides. C'est une recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux 2 chambres du Parlement de la RDC. C'était au cours de la cérémonie commémorative du génocide congolais perpétré pour des fins économiques au mémorial de Kinshasa. Il ne s'agira pas seulement d'un symbole, mais plutôt d'un acte souverain de vérité et de mémoire, a dit le chef de l'État devant le chef des institutions de la République, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en RDC. À l'issue de la cérémonie de cette 3e commémoration du Génocide, le chef de l'État est allé en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi s'incliner devant la stèle dressée dans les mémorials. Il a ensuite allumé la flamme de la solidarité et visité le centre de documentation de ce site mémorial. La cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation, l'appel à l'unité nationale, les victoires diplomatiques de la RDC et l'annonce d'un nouveau gouvernement, tels sont les différents points abordés au cours de la rencontre qui a réuni autour du président de la République les membres du présidium de cette plateforme politique du chef de l'État. Selon le secrétaire permanent de l'USN, le professeur André Mbata, le président de la République a mis l'accent sur sa vision de l'union sacrée de la nation, celle de rassembler les Congolaises et Congolais pour travailler ensemble et bâtir au cœur de l'Afrique un pays puissant, une nation prospère. Et la semaine qui vient de s'achever également a été riche en actualité. Je vous laisse à présent suivre cette sélection de l'actualité qui ont défrayé la chronique au cours de la semaine avec Joséphine Lyondo. Au cours de la semaine écoulée, l'actualité en République démocratique du Congo a été marquée par plusieurs événements majeurs. Résultat de l'examen d'État. 72 heures après la clôture des épreuves, le ministère de l'Éducation nationale a publié les premiers résultats de la 58e édition de l'examen d'État. Ces délais records salués par certains suscitent néanmoins des critiques au sein de l'opinion publique. Le ministère rassure quant à la fiabilité et à la transparence du processus rendu possible grâce à une logistique de pointe et à une correction entièrement numérisée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le gouvernement a dévoilé la nouvelle équipe dite gouvernement Suminwa II. Il compte 54 membres, 15 nouvelles figures, 21 reconduits dans leurs fonctions et 17 reconduits mais permutés. Contrôle des prix à Kinshasa. Depuis le mardi 5 août, le ministère de l'économie nationale a lancé une vaste opération de contrôle dans les supermarchés et grandes surfaces de Kinshasa. Objectif, s'assurer que les prix affichés respectent la réglementation et protègent les pouvoirs d'achat des Congolais. Cette mission durera 15 jours. Numérisation des entreprises publiques.
un portail numérique a été lancé pour moderniser la gestion des entreprises publiques, avec pour objectif une plus grande transparence et efficacité. Drame à Ankoro dans la province du Haut-Lomami. Une adolescente et 2 femmes ont été tuées par un éléphant en divagation à Ankoro. Les autorités du parc ont confirmé le fait. Mort tragique d'un journaliste à Bukavu. Le journaliste fiston Wilanja Mukamba a été retrouvé mort dans des circonstances tragiques. L'Union nationale de la presse du Congo a réagi à cette perte. Fusillade à Bunia. Une fusillade survenue dans un bar de Bunia a fait plusieurs morts et blessés. Il s'agit du 3e drame en une semaine dans le chef-lieu de l'Ituri. Reddition des miliciens en Ituri. 60 miliciens de la Convention pour la Révolution de Thomas Lubanga se sont rendus au FARDC à Djougou, sous pression militaire. Arrestation des policiers à Kinshasa. Plusieurs policiers de la circulation routière ont été arrêtés en flagrant délit de tracasserie. Ces interpellations font suite à de nombreuses plaintes des conducteurs dénonçant des extorsions. Le commissaire provincial de la PCR l'a annoncé lors d'une parade. Mécontentement au Fonds pour la promotion de l'industrie. La délégation syndicale du FPI proteste contre l'intégration de sa taxe au compte unique du Trésor, craignant une perte d'autonomie. Enfin, l'interdiction de l'exposition des malades à Kinshasa, une scène quotidienne interpelle. Des malades exposés dans la rue, accompagnés des proches, quémandant de l'argent auprès des passants. Le ministère provincial de la Santé publique a signé une note circulaire interdisant cette pratique. La reconduction de Judith Suminwa comme première ministre et chef du gouvernement n'a pas laissé indifférentes les différentes coordinations provinciales de la dynamique. Judith Suminwa, cette structure implantée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir renouvelé sa confiance en la première ministre Eric Kabamba. C'est toute la République qui s'élève pour saluer la reconduction de Judith Suminwa Tuluka à la tête du gouvernement. Dans une série de déclarations, toutes les coordinations provinciales de dynamique Judith Tuluka Suminwa, dirigées par Maître Murphy Loutete, remercient le chef de l'État pour ses renouvellements de confiance. Cette reconduction est la preuve de la rigueur du travail bien fait, estime le membre de la coordination Congo centrale. Ces renouvellements de confiance témoignent de la reconnaissance de son leadership et de sa vision pour la RDC stable et tournée vers le développement durable. Pour le membre de la province du Sud Kivu, le maintien de Judith Suminwa à la tête du gouvernement démontre la compétence de la femme dans la gestion de la chose publique. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour ce choix judiciaire qui honore la compétence de l'engagement des femmes dans le gouvernement national. Actrice majeure de plusieurs réformes déjà entreprises pour le développement du pays, Judith Suminwa a fait montre de sa capacité à diriger le gouvernement selon la vision du chef de l'État, estime la province du Kasaï. Premier ministre, Madame Judith Tuluka Suminwa, femme de valeur qui a su montrer ses capacités managériales, qui a conduit à la signature de plusieurs accords. Cette reconduction est une source de motivation face à l'immense défi qui se présente au pays, ont dit le membre de la ville de Kinshasa. Cette reconduction constitue à la fois une reconnaissance éclatante du travail accompli et un encouragement à poursuivre la mise en œuvre de la vision présidentielle par le progrès, la stabilité et le bien-être de notre nation. Pour le membre de cette dynamique de la province de la Chopo, cette confiance renouvelée envers Judith Suminwa témoigne l'engagement ferme du chef de l'État d'avoir un Congo fort et stable. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce choix judicieux et courageux qui honore la compétence et l'engagement des femmes dans la gouvernance
nationale. Et la promotion de l'agriculture en République démocratique du Congo, un levier majeur pour la sécurité alimentaire. Saïdi Mwanayouma Francine s'élance dans la récolte de son initiative agricole dénommée Le Peuple d'abord, un programme de ses compatriotes congolaises visant le développement de ces secteurs en République démocratique du Congo. C'était Kenina pour les détails. Et si chacun tenait sa houe et sa machette pour labourer la terre, la faim, la crise alimentaire ne serait qu'un triste et lointain souvenir. L'agriculture joue un rôle crucial à la fois pour la sécurité alimentaire et le développement économique, en particulier dans le pays en développement. Elle est essentielle pour nourrir la population, créer des emplois et générer des revenus. Après Bukangalonzo, où elle a mis en valeur une partie de cet espace agricole abandonné, Saïdi Mwanayouma Francine lance sur le marché des consommations le maïs, le peuple d'abord. Fruit d'un dur labeur, traduit par ce travail ininterrompu de machines agricoles sur cette surface cultivable de 10 hectares, sur un espace de 20 hectares, en plein village d'Inkene. Nous sommes dans le plateau de Bateke, à quelques encablures de Kinshasa. Cette initiative portée par l'association de l'Union des enfants des militaires et des policiers qui a entre autres comme objectif la promotion de l'agriculture est un levier essentiel dans la quête vers la sécurité alimentaire en faisant reculer les murs de la faim. Ce projet vient en fait traduire en actes les concepts clés de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la revanche du sol sur le sous-sol. Son initiatrice, Saïdi Mwanayouma Francine, toujours en première ligne pour faire sienne la philosophie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui met en relief le concept le peuple d'abord. Rendons-nous dans le Tikapa, on en parle de la clôture des assises de la revue annuelle de performance. Nous sommes dans la province du Kasaï. C'est le ministre provincial du genre, famille et enfants, représentant du gouverneur de province, qui a procédé à la clôture de ces travaux. L'image et commentaire. Pendant 3 jours successifs, soit du mardi 5 au jeudi 7 août 2025, les participants ont réfléchi autour de plusieurs questions et envisagé les pistes de solutions constituant recommandations issues des travaux en groupe et validées en plénière initiée pour la circonstance. Dans l'ensemble, une vingtaine de recommandations a été retenues, seulement quelques-unes ont été dévalées, comme le dit ici Guillaume Mayambitanda dans le compte rendu pour la circonstance. La lutte contre les pratiques bancaires abusives dans le processus de paix, la réhabilitation des écoles sinistrées, l'instauration des cadres de protection pour les enseignants et élèves dans les milieux à risque sécuritaire. Les participants ont indiqué être outillés après ces moments des échanges riches et fructueux. Le sous-prophète d'Iber Moudimbi Kabangou l'a dit au nom de ses pairs dans ce mot prononcé pour cette circonstance. Ces assises nous ont offert une opportunité précieuse d'évaluer de manière participative les réalisations de l'année écoulée, d'identifier les acquis, les défis et les pistes d'amélioration. La ministre provinciale du genre, famille et enfants, Alphonsine Bunduluzanga, représentante du gouverneur Crispin Mukendi Bukasa, a salué le déroulement des travaux et promis son accompagnement. Je terminerai en réitérant mon engagement en qualité de ministre du genre et la représentante du gouverneur de province empêchée à demeurer à l'écoute, à soutenir toutes les initiatives constructives et à faire de l'éducation, de la gouvernance et de la gestion publique des priorités absolues de notre agenda provincial. Les recommandations issues de ces assises seront capitalisées pour améliorer l'année scolaire 2025-2026. Et dans les soucis de renforcer l'autonomie financière des entités territoriales décentralisées, le gouverneur de la province du Bas-Ouélé a remis au chef de chefferie et secteur de sa province des imprimés de l'impôt personnel minimum, une première depuis la création de cette province. Julien Piana. Dans le souci de renforcer l'autonomie financière des entités territoriales décentralisées, le gouverneur de la province du Bas-Ouélé, Mike David Mokeni,
a remis aux chefs des chefferies et des secteurs de sa province des imprimés de l'impôt personnel minimum IPM, une première depuis la création de la province. Lors de la cérémonie officielle organisée vendredi, le gouverneur a rappelé le caractère obligatoire de cet impôt pour tous les adultes, conformément à la législation fiscale. Cet impôt servira de source financière pour vos entités respectives, a-t-il précisé, tout en insistant sur la nécessité de mobiliser et utiliser ces fonds à bon escient pour le développement local. Il a également souligné que cette dotation ne doit en aucun cas constituer une source de tracasserie pour la paisible population. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est un début, mais c'est déjà un pas. Pour faire 1000 pas, on doit commencer par un. Je vous remets ça aujourd'hui. Je vous demande, je vous mandate, avec votre collègue du budget, d'accompagner les chefs, de les aider dans la sensibilisation, dans la gestion, pour que cela puisse réellement les aider, les sous-capables. Souci Nanga, les sous-capables, la chef va les réaliser sur nous. Le chef de la chefferie Kipaté et président de l'association des chefs coutumiers du Basuélé, Vital Kangozele, a salué cette initiative historique. Au nom de toutes les autorités coutumières du Basuélé, je remercie le gouverneur Mike David Mokeni Amissi, dont la vision s'aligne sur celle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, a-t-il déclaré, ajoutant que cette action permet de mettre à la disposition des entités territoriales décentralisées des ressources pouvant significativement appuyer le développement de la province. Le gouverneur a fait visiter les chefs coutumiers et les administrateurs des territoires et les inviter le chantier de construction du nouveau bâtiment administratif du gouvernorat. Un nouveau livre vient enrichir le bibliothèque de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Je m'engage en politique, femme allume ta flamme pour les changements positifs ». L'auteur de cet ouvrage, Chantal Faïda, veut à travers cette publication partager son expérience des responsabilités et en même temps encourager la femme congolaise qui s'oriente dans la politique pour l'intérêt de la communauté. Anastasie Dumbo. Je m'engage en politique, c'est le titre du livre écrit et publié par l'auteur Chantal Faïda Moulenga Bioma à l'édition Andy Bok. Cet ouvrage, déjà disponible dans les rayons des bibliothèques, développe une approche qui va servir de guide et d'inspiration pour les futurs leaders et nouvelles générations. À travers ses écrits, l'auteur encourage les femmes, particulièrement celles de l'Est, premières victimes des atrocités, à s'engager dans la politique, non pas pour leur intérêt, mais plutôt pour apporter un changement positif dans nos communautés. Notre voix est un cri d'espoir. Il doit résonner dans chaque forum, dans chaque institution et dans chaque emploi. C'est à nous de créer des espaces, d'offrir des micros et de prêter l'oreille pour que les récits de nos mères et de nos sœurs ne soient plus des chuchotements. Je m'engage en politique, cette œuvre d'esprit avec 137 pages met en lumière la nécessité du leadership féminin qu'il faut considérer non comme une option, mais une exigence pour le développement. La cérémonie du vernissage était présidée par l'ancien ministre des Droits humains. Au nom de vous tous ici présents, je déclare ce livre baptisé officiellement et vous souhaite un long et fructueux voyage d'animés et des esprits des lecteurs. Plusieurs personnalités du monde littéraire et politique ont rehaussé de leur présence cette manifestation pour apporter leur contribution scientifique à travers des exposés, des témoignages et perspectives sur cet ouvrage prometteur qui agit comme catalyseur et donne aux jeunes femmes le courage d'emboîter les pas aux femmes engagées dans cette lutte. Et voilà qui met fin à ce journal coordonné par Jean-Pierre Ndolo de Mazou, réalisé par Émile Zola, Alain Gala et Ramada Poki. Redem Poyi, Shora Mazaza, Junior Kofunzoka ont assuré la partie technique. Voilà l'essentiel avec l'actualité de ce dimanche. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes.